Salut chers élèves! Après avoir terminé la partie humaine, là où vous avez découvert les différentes fonctions de votre organisme, nous allons passer à la partie 4 qui porte sur la matière et l'énergie. Nous allons commencer cette partie par une petite introduction ainsi par une question de découverte. Que signifie chacun de ces deux termes, matière et énergie? Nous allons commencer par le mot matière. Le mot matière signifie un ensemble des substances qui composent un corps. Une bouteille en plastique est formée de plusieurs substances, de plusieurs particules ou bien de plusieurs matières. Dans la nature, nous rencontrons trois types d'états de matière. Les solides, les liquides et les gaz. Pour distinguer ces trois états, il faut savoir que la matière est composée de particules de plus ou moins rapprochées les unes des autres. Lorsque les particules sont très rapprochées et liées entre elles, la matière est à l'état solide, en donnant des exemples tels que la glace, la roche, la fourchette en métal et une bouteille de plastique. Lorsque les particules sont peu liées entre elles, la matière est à l'état liquide. Parmi les exemples de liquide, on retrouve l'eau, le mercure et l'huile végétale. Lorsque les particules sont éloignées et ne sont pas liées entre elles, la matière est à l'état gaz, tel que la vapeur d'eau est un gaz, tout comme l'hélium dans les ballons, le CO2 que nous expirons et le dioxygène que nous inspirons. Comme d'habitude, on termine la première partie qui porte sur la matière par une petite conclusion. Alors, les états de la matière sont trois. L'état gazeux, là où le gaz occupe tout l'espace du récipient. L'état liquide, le liquide prend la forme du récipient. Et enfin, l'état solide, le solide garde sa forme, quel que soit le récipient. Et maintenant, nous allons passer pour définir le terme énergie. Le terme énergie signifie un ensemble d'éléments interagissant entre eux pour donner de l'électricité, du feu. L'énergie est utilisée par l'homme pour se réchauffer, se déplacer et faire fonctionner des outils. En hiver, les feux de cheminée, les chaudières, les radiateurs électriques nous sont bien utiles. Que ce soit pour aller à l'école, travailler ou bien voyager, nous passons de temps à nous déplacer en train, en voiture ou en avion. Nous vivons entourés de milliers d'appareils qui ont besoin d'énergie pour fonctionner. Vous allumez la lampe, vous ouvrez le frigo et vous mettez les vaisselles sales dans une machine qui doivent sans cesse être rechargées.